Bonjour, chers amis. Ici Madeleine Tessier de l'Église diocésaine. Nous débutons aujourd'hui une série d'émissions données par Monseigneur Danfous l'automne dernier avec thème « Le mystère de l'Alliance divine ». Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutons-le. Bonne émission. J'ai choisi, comme vous l'avez remarqué, le thème du mystère de l'Alliance divine. C'est peut-être un grand mot, mais je vais tenter. Vous savez, je vais l'expliquer lui-même. Ça vous arrive des fois à la maison d'ouvrir un album de photos. Puis peut-être vous en avez plusieurs. Quand on commence au tout début, des photos de naissance, des photos des jours de nos fêtes, les fêtes de Noël, les grandes fêtes dans la famille, des mariages, des ordinations, des funérailles, des voyages. À travers toutes ces photos-là, il y a toutes sortes de souvenirs qui nous reviennent. Puis, des fois, quand on regarde des photos encore plus anciennes, moi, quand je regarde des photos, par exemple, de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, là, j'ai toutes sortes de questions. Puis, en posant des questions, j'apprends à comprendre, je viens à comprendre certaines réalités de ma famille. Il dit, ah, ben c'est pour ça qu'il est de même celui-là, telle chose lui est arrivée. Et c'est à mesure qu'on connaît mieux notre histoire, qu'on connaît beaucoup mieux qui on est. Notre identité, elle est formée de notre histoire, de tout ce que mes ancêtres ont vécu, puis ce qu'ils m'ont transmis. Et c'est ça, en tout cas, ça fait une différence quand on connaît un peu notre histoire. Pour bien vivre notre vie spirituelle, c'est nécessaire pour nous de bien connaître notre histoire. Notre histoire comme chrétien, notre histoire comme chrétien, il faut retourner loin en arrière. Il faut retourner jusqu'au jour de la création. C'est assez loin ça pour vous autres. Parce que c'est vraiment tout le grand plan d'amour que Dieu nous a révélé. C'est ce qui se manifeste dans notre histoire du salut. Et quand on prend le temps de regarder les photos, notre album de notre histoire du salut, quand on prend connaissance des grands personnages qui ont été invités par Dieu à jouer des rôles bien importants, on est en mesure de mieux saisir qui on est. Et quand on comprend mieux qui on comprend mieux ce pourquoi on est ici et ce à quoi Dieu nous appelle. Et toute notre vie spirituelle va chercher à faire toutes les connexions. Et notre vie spirituelle, c'est vraiment mettre en action tout ce que Dieu m'appelle à vivre et que je puisse le vivre avec mes frères et sœurs de la meilleure façon possible. Alors, ma retraite va porter justement sur un aspect fondamental de notre vie spirituelle. Et je l'ai découvert plus particulièrement quand j'étais justement à Rome pour mes études en théologie spirituelle. On a eu tout un cours juste sur ce thème-là. Alors, pendant tout un semestre, alors c'est mon cahier de notes, là, tout en italien. Alors, j'ai eu de la misère un peu. Ça fait déjà
18 ans de ça, en 2000, en 2002 là, que j'ai fait ça. Alors, j'espère pouvoir vous transmettre. Puis là, je veux vraiment faire attention. Je ne veux pas vous donner un cours de théologie. On va faire de la théologie ensemble. Parce que ça nous aide à comprendre qui est notre Dieu. Et quand on fait de la bonne théologie, on apprend aussi à mieux comprendre qui nous sommes aux yeux de Dieu. C'est vraiment ça, faire la théologie. Et on va faire la théologie spirituelle dans le sens que je vais faire mon grand possible de toujours essayer de rattacher ce qu'on apprend au niveau théologique à comment ça s'applique dans notre vie spirituelle. Puis ça va peut-être nous aider aussi à comprendre certaines choses et pourquoi on parle de certaines choses durant la messe, pourquoi on pose des gestes, des rites particuliers qui, aujourd'hui, comme ça colle peut-être pas à grand-chose, mais on utilise des mots, puis sont des mots tellement familiers qu'on se pose même peut-être plus la question, mais pourquoi qu'on dit telles choses, mais pourquoi on fait tel geste, tel rite? Alors, j'espère qu'à travers notre retraite, on va apporter un peu de lumière sur toutes ces réalités pour qu'on puisse mieux vivre dans notre vie de tous les jours, le mieux possible, notre vie spirituelle, et ce à quoi Dieu nous appelle. Si on veut, alors je vais parler de l'aspect fondamental, l'alliance divine, et comment Dieu nous invite à entrer dans ce mystère. Mystère, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas comprenable. Hein? Mystère, c'est pas parce qu'on ne sera jamais capable de comprendre. Mystère, c'est que c'est infini. Dieu a tellement de choses à nous révéler que c'est infini. Mais on peut comprendre des réalités de ce grand mystère. Dieu nous a donné l'intelligence et Dieu nous a fait habiter de son esprit qui nous permet de comprendre le monde de Dieu. Alors, on entre dans le mystère. C'est un peu l'invitation que je vous invite à faire, là, d'entrer dans le mystère et laisser Dieu vous apporter la lumière sur toutes sortes de réalités que vous connaissez déjà. Des choses peut-être que vous allez peut-être, mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Puis pour que ça vous nourrisse, et quand on tient notre vie spirituelle, bien, on veut bien la nourrir, on veut bien l'entretenir. Alors, tout le thème de l'alliance divine, c'est fondamental de comprendre ça. Et si vous vous dites ce soir, je ne savais pas trop quoi dire, moi, sur l'alliance divine, ça veut-tu dire que ma foi n'est pas bonne ou que je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire? Bien, vous allez peut-être être surpris, vous en savez bien plus que vous pensez déjà sur l'alliance. C'est juste qu'on va essayer d'articuler toutes sortes de réalités qui sont rattachées à cette relation que Dieu a établie avec son peuple depuis la création, depuis le temps d'Adam et Ève. Et cette relation, elle va être marquée par des moments spéciaux, des moments qui vont changer l'histoire de pas juste un peuple, pas juste d'individus, ça va certainement changer l'histoire de certains personnages. Ça affecte toute une nation, le peuple de Dieu, le peuple juif, mais toute l'humanité, parce que ce que Dieu est en train de faire,
c'est pour toute l'humanité. Mais il passe par certaines personnes. Et je vais vous expliquer tantôt, quand que Dieu, ce qu'on appelle l'élection divine, quand Dieu choisit quelqu'un pour accomplir une mission, c'est jamais pour la gloire de cette personne-là. Même si cette personne-là devient un grand personnage. Vous en connaissez des grands personnages? Quel grand personnage vous connaissez? Hein? On va les écrire, parce que il ne faut pas les oublier, ces grands personnages-là. C'est comme regarder dans notre album de photos, puis redécouvrir nos grands-parents, peut-être nos vieilles tantes, des cousins, des cousines qu'on connaît peut-être pas beaucoup. Mais je pense que c'est important de connaître les grands personnages de notre Bible. Là. Alors, j'ai entendu le nom de Moïse tantôt. Hein? Alors, le nom de Moïse. Abraham. Alors, Adam. On va y mettre sa épouse, Ève. Hein? Puis on a parlé de Noé. Jacob. Pardon, je n'ai pas compris. Oui. Samson. David. David. Ça s'en vient. C'est le fun de faire un remue-ménage. Hein? On en connaît du monde dans notre Bible. Salomon. Puis là, ici, on a Caïn, puis Abel, les enfants d'Adam et Ève. Jérémie, hein, on a des prophètes. Ils ont nommé nos prophètes tellement, hein? Isaïe, Ézéchiel, Zacharie, en fait, il manque de papier, là. C'est juste bon de faire l'exercice. Vous en connaissez des affaires. Vous en connaissez du monde. Mais en faisant notre retraite ensemble, on va toucher à la vie de certains de ces personnages. Puis on va voir comment Dieu est entré en relation avec ces individus. Quelle sorte d'impact ça a eu pour toute la nation juive, comme pour notre grande famille qu'on appelle les chrétiens. Parce que c'est tous nos ancêtres, ça. Hein? Au bout de la ligne, là, ici, hein? On a Jésus-Christ. Oui. On n'a pas bien les noms, on a Goliath. Enfin, c'est tout bon, ça. Mais Jésus est né de cette grande lignée de personnages qui ont vécu une relation spéciale avec Dieu. Et nous faisons partie de cette grande famille de chrétiens qui ont hérité le don de la foi, puis on a hérité de la promesse qui a été faite à ce peuple. Alors là, on parle justement beaucoup plus précisément de l'alliance, là, quand on commence à parler d'une promesse. Alors, si on avait à définir un peu le mot alliance, et souvent, ce qu'on va chercher, c'est créer un accord qui va favoriser la paix. Pensez par exemple à vos voisins. Est-ce que vous avez des voisins, vous autres? Vous avez peut-être fait des alliances avec vos voisins. Une certaine entente
Vous avez même, puis dans notre monde d'aujourd'hui, on signe des papiers. Hein? On signe des papiers. Puis là, on s'entend que, par exemple, avec notre voisin, il dit, j'ai bien du gazon à tondre dans ma cour, mais j'ai pas de tondeuse. Toi, tu m'as une belle. Accepterais-tu de tondre mon gazon quand tu vas tondre le tien? Puis moi, en retour, j'ai un beau grand jardin. Au lieu d'avoir... j'ai un beau grand jardin, puis je vais te donner des légumes. Hein? Est-ce qu'on peut faire cette entente-là? Alors, je ne sais pas si vous avez jamais signé un papier pour une entente pareille, mais des fois, ça devient très strict. Hein? Surtout quand on délimite le terrain. Hein? On met une clôture. Puis là, on signe un papier que tant de pieds de la maison, ça m'appartient. Puis touche-y pas. Hein? Si jamais tu viens de mon côté, mais tu vas payer pour. Alors, des fois, dans les alliances avec une autre nation, souvent, ce qu'on faisait, c'était des groupes, des nations qui étaient faibles au niveau de leur force pour leurs armées, par exemple. Puis devant une autre nation qui vient les envahir, dire on a besoin d'aide. Alors on va voir quelqu'un qui est plus fort que nous. Dit on aimerait être votre ami. On voudrait faire alliance avec vous. Alors prêtez-nous vos armées pour défendre notre territoire. Puis vous autres, vous allez pouvoir vivre dans notre territoire. Vous allez pouvoir vous marier avec les belles femmes de notre nation. Hein? Des ententes de tout genre comme ça. Hein? C'est ce qu'on appelle des alliances. Alors, toute la notion d'alliance, ce n'était pas étranger au monde de Dieu. Au monde dans le temps où Dieu s'est révélé à son peuple. Alors, quand on parle d'une relation entre Dieu et son peuple, on va souvent utiliser des concepts qu'on connaît déjà à l'époque. Et on va parler justement de comment Dieu fait alliance avec son peuple en faisant allusion à des usages du temps, des choses bizarres, des choses qu'on ne ferait jamais nous autres. Mais à leur temps, ça avait beaucoup de sens. Puis on va vous en donner quelques exemples au cours de cette retraite. Puis vous allez comprendre peut-être pourquoi. Je vous donne juste quelques exemples. Avez-vous déjà posé la question pourquoi est-ce qu'on fait l'Eucharistie sur une pierre ou une autel? Ça vient d'où cette idée-là? Sacrifice. Hein? Un sacrifice. Mais des sacrifices à des animaux. Hein? Alors aujourd'hui, on ne fait plus ça. Hein? Mais dans le temps, c'était de coutume, c'était d'usage. Ça avait tout un sens. Alors on va aller voir un petit peu comment Dieu est entré en relation avec son peuple, puis comment est-ce qu'on est arrivé à faire des sacrifices où on avait un autel et où on rendait notre culte à notre Dieu. Mais ça va donner tout le sens à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, parce que c'est vraiment rentrer dans son grand plan d'amour. Et qu'est-ce que Dieu a à cœur? Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire depuis les tout débuts? Qu'est-ce qu'il a vraiment à cœur? Une relation personnelle. Il veut une relation avec nous. Il veut nous faire entrer en communion avec lui. Il ne nous a pas créés comme si on était juste une roche, même si la roche pourrait être bien précieuse. Et Dieu pourrait être bien fier de certaines de ces roches. Mais c'est difficile de rentrer en relation avec une roche.
quand Dieu a créé l'être humain, ça a été le sommet de sa création. Il n'y avait rien de comparable, rien de supérieur à tout ce qu'il avait déjà créé. Et ce qu'il a mis dans l'être humain, ça a été cette capacité d'entrer en relation avec lui. J'en ai parlé de ça dans ma retraite sur la prière. Le capax Dei. Vous vous rappelez-tu de ça? Capax Dei, la capacité de Dieu. Être capable d'entrer en relation avec Dieu. C'est quand même assez spécial, là, parce que Dieu, c'est un esprit invisible. C'est une personne, mais pas tout à fait comme nous, là. Hein? Il y a une différence. Alors, comment on fait pour rentrer en relation avec un Dieu? Alors, Dieu a vu à tout. Alors, quand il nous a créés, il nous a donné une âme et un esprit avec laquelle on peut entendre sa voix. Pas avec les oreilles pour entendre la voix de notre monde d'ici, mais c'est comme s'il y avait des oreilles rattachées à notre cœur, à notre âme, où on est capable de saisir les paroles que Dieu nous adresse. Puis être capable de saisir comment Dieu nous appelle à quelque chose de beau et de grand. Et c'est là que j'aimerais vous amener à toute cette idée que Dieu a eue de ce qu'on appelle l'élection divine. Le fait de choisir une personne pour une mission spéciale. On pourrait penser, si Dieu a choisi Abraham, par exemple, mais pourquoi qu'il n'a pas choisi son voisin à la place? C'est parce qu'il n'aimait pas son voisin? Hein? C'est parce que le voisin était moins important? Hein? Dans le monde de Dieu, à chaque fois que Dieu choisit quelqu'un et qu'il lui démontre une faveur spéciale, ce n'est pas pour seulement cet individu, mais c'est pour que cet individu-là puisse agir au nom de tous les autres êtres humains autour de lui. Et être un peu le médiateur, celui qui transmet tout ce qu'il reçoit de Dieu. On ne garde jamais pour soi-même le cadeau que Dieu nous fait. Alors quand on est élu de Dieu, quand on est choisi de Dieu et qu'on est appelé à une mission spéciale, c'est jamais pour nous-mêmes, c'est toujours pour les autres. Et si cela s'applique à une personne comme Abraham, ça s'applique également à une nation, comme le peuple d'Israël qui a été choisi, le peuple hébreu. Et ce peuple hébreu-là pourrait dire, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est nous autres qui sommes spéciaux. Vous autres, vous êtes moins spéciaux. Dieu ne vous a pas choisis. Nous autres, on est la nation sainte. Hein? Le sacerdoce royal. Hein? On est un peuple important. Mais Dieu leur dirait tout de suite, si vous êtes appelés à être une nation sainte, c'est pour faire de toute l'humanité une nation sainte. Vous avez à transmettre, à donner ce que vous avez reçu pour faire de tout notre monde un monde qui rentre en relation avec Dieu. Alors c'est important de comprendre dès le point de départ toute cette démarche que Dieu va faire à plusieurs reprises. Parce que là, on va parler justement de plusieurs alliances tout au long de l'histoire du salut. Tout en se disant en même temps qu'on parle d'une alliance avec un O majuscule, une alliance divine.
mais qui va s'exprimer à travers plusieurs alliances. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors nous autres, on rentre dans l'alliance divine avec un A majuscule. Merci à Monseigneur de nous avoir initiés au mystère, grand mystère de l'Alliance divine. Et merci à vous tous d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire,